Deuxième partie, parce que cette vidéo, ces enseignements, je vais les faire en 10 minutes, à cause de l'Internet qui est coûteux cher. Et c'est fait, ils ont fait ça exprès, dans les pays comme le Bénin surtout, où l'Internet est cher. Le Ghana, c'est un peu plus mieux. Le Togo, on dirait, je ne maîtrise pas trop. Bon, c'est possible. Mais le Bénin, ils volent. Ils volent. Ils sont en train de voler, de tuer le peuple. Et aucun dirigeant, il n'y a personne qui a la sagesse parmi eux tous. On va continuer. Il dit, elles vous permettront de vivre. Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre? Qu'est-ce qui va permettre à nos frères et sœurs au Bénin, au Congo, au Togo, au Burkina, au Niger, au Mali, en Gambie, au Sénégal, en Haïti, en Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande, aux États-Unis d'Amérique, en Égypte, qu'est-ce qui va nous permettre de vivre parmi nos ennemis, de vivre parmi ces nations là où notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, nous a dispersés, nous a éparpillés à cause de nos péchés? Il dit, elles vous permettront de vivre et vous pourrez prendre possession du pays que le Seigneur, Dieu de vos ancêtres, vous donne. N'ajoutez rien au commandement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce qu'ils appellent leur constitution. Ils ont créé la constitution et du coup, ils ont mis la parole de Dieu, qui est une âme à double bout tranchant. Ils ont mis ça dans les gencives, dans les oubliettes, et ils ont créé soi-disant des constitutions sataniques, des lois sataniques, juste pour piller le pays, tuer le peuple, mentir, dictater et faire leur corruption. C'est tout. Et ces soi-disant pasteurs sont là, ces soi-disant pasteurs prêtres, vendus, qui ont vendu leur âme à Satan. Et ils ne peuvent pas me prouver le contraire. C'est des gens qui ne lisent, ils n'enseignent pas les lois, le Torah. Dans quelle église demain ils vont vous dire que la femme ne doit pas porter le pantalon, qu'on ne doit pas manger le porc? Dans combien de vos églises demain on va vous dire ça? Que vous devez observer le sabbat. Le sabbat, que c'est vendredi coucher du soleil à samedi soir coucher du soleil. Terminus, pas de boulot, pas de vente, pas d'ouverture de magasin, de boutique, pas de chantier. Dans quelle église? Vous avez déjà vu ça? Vos politiques, quelle politique? Et c'est ces gens que vous venez défendre. Vous, les journalistes, démons, traîtres, qui sont achetés passifs, vous êtes là, vous supportez les faux, les méchants. Et vous ne faites pas la justice aux pauvres. Alors on va continuer, il dit, n'ajoutez rien au commandement que je vous transmets de la part du Seigneur votre Dieu. Vous avez vu, non? Ok. Les lois, les commandements ne sont pas venus de Moïse. Pour vous, les incrédules, les ignorants, les legbastiques, vous, les fastiques, ou comment c'est, qui ne comprenez rien, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes là toujours à mentir, à concocter vos mensonges, à décevoir le peuple, la population, jour et nuit. 24. C'est de vous, il dit. N'en retranchez rien non plus. Vous avez vu, l'Éternel dit, Moïse nous dit à travers la parole de Dieu, de ne rien enlever. Il dit, n'en retranchez rien non plus. Mettez-les tous en pratique. On doit mettre en pratique les lois et les commandements, les ordonnances de l'Éternel. Yahweh Malaki Hamashiach. Vous avez vu de vos propres yeux comment le Seigneur, votre Dieu, a agi dans l'affaire du Dieu Baal de Péor. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Donc, nos frères qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Congo, Sénégal, ceux-là qui sont opprimés, oppressés, tués, attaqués, maltraités, taxés. Je vous dis, vos leaders, ces soi-disant politiciens, ils comptent sur quoi? Le FM, ils comptent sur les sectes sataniques dans lesquelles ils ont instauré partout, là où ils vous amènent chez les Legba, pour vous donner, pour transférer tout le monde en Legbastique. C'est sur ces choses ils comptent. Mais, nous, on compte sur notre pouvoir, le Dieu de nos, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les détrôner, pour les faire partir. Allez, ils n'ont qu'à aller demander, leur conseil n'a qu'à leur expliquer ce que Dieu a fait aux nations et ce que Dieu est sur le point de faire aux nations dans les jours, les mois à venir. Il dit, il a exterminé tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce Dieu. Donc vous imaginez. Donc l'Éternel a exterminé nos aïeux qui sont allés adorer Baal Péor. Ce serait ainsi pour tous ceux qui supportent Patrice Talon. L'Éternel va vous exterminer. Et vous et Patrice Talon, et vous et Alassane Ouattara, le clan que vous avez, vos
ceux-là qui vous donnent les ordres de Paris, de Washington, ou bien c'est de Bruxelles, partout vous prenez vos informations, là où vous prenez vos sources et tout, ça arrive. Vous n'allez pas échapper, ne pensez pas que vous allez échapper. Les anges de Dieu connaissent là où vous vivez, là où vous habitez. Les anges de Dieu, ils connaissent vos maisons. Vous ne pouvez pas vous cacher devant les anges de Dieu. Vous pouvez vous cacher devant le peuple avec vos gardes-corps, tout ça là. Mais les anges de Dieu, est-ce qu'il y a un garde-corps présidentiel qui peut empêcher les anges de Dieu de descendre à la marina, à la présidence en Côte d'Ivoire ou bien? Est-ce que où ça? Vous êtes né quand? Ils ne sont pas encore nés. Qu'il y a des caméras qui sont... Le jour là, les caméras là ne vont pas fonctionner. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous êtes des satanistes, c'est pour ça. On va continuer, il dit. Il a exterminé tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce Dieu. Vous avez vu? Donc ce serait pareil, comme vous le dites, vous qui êtes dans l'islam, le christianisme, le vaudou, le phare, vous qui faites le mal, vous qui êtes dans les écancas, les conneries, patati patata, les 7 satanes, vous faites le mal. Ça arrive. On vous dit, si vous vous repentez que vous donnez votre vie à l'Éternel à travers Mashiach, c'est bon. Il va vous pardonner. L'Éternel est miséricordieux. Mais si vous durcissez votre cœur à travers Satan et vous continuez toujours et vous foncez dans le mur va s'écrouler sur vous et vous fracasser et vous couper en de petits morceaux qu'on ne peut plus rassembler. Attendez, l'Éternel il va venir. L'Éternel arrive, il arrive. Ça va peut-être paraître longtemps chez la population, mais l'Éternel arrive pour tous vos politiciens. Ils ne vont pas échapper à Dieu. Ah non! Est-ce que Pharaon a échappé? Est-ce que Nebuchadnezzar a échappé? Est-ce que Nebuzaradan a échappé? Est-ce que Cyrus a échappé? Est-ce que les Hérodes, ils ont échappé? Ils n'ont pas échappé. Donc, ces petits miettes qui sont à la tête de vos pays, qui s'agitent, qui typent comme des ballons de tennis, qui vous séduisent à longueur de journée en faisant croire qu'ils sont en train de travailler. Quel travail ils font? Il dit, mais vous qui êtes restés fidèles au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous encore en vie aujourd'hui. Vous avez vu? Donc ceux qui vont rester fidèles à l'Éternel en mettant en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous allez rester en vie. Et vous allez voir la destruction de vos ennemis, de ceux-là qui vous ont oppressé, qui vous ont opprimé, qui vous ont tué, maltraité. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles, vous voyez. L'Éternel ne nous a pas enseigné la religion, le christianisme, l'islam, tout ça, c'est une déception. Politique, démocratie, non. L'Éternel nous a enseigné quoi? Des lois et des règles. Comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné. Qui a ordonné Moïse? C'est l'Éternel. Ok? Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est-à-dire au Bénin, en Haïti, en Antilles, à la Réunion, n'importe où on est. Ok? Si vous les mettez soigneusement en pratique, ok? Il faut suivre. C'est la condition ça. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois, c'est-à-dire les Chinois, les Arabes, tout ça là, vous considéreront comme sages et intelligents. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On nous a fait croire quand on était enfant que la sagesse ne vient pas les cheveux blancs. C'est faux ça. Ça, c'est les traditions d'hommes, ça, c'est les doctrines d'hommes. Ce n'est pas parce que vous avez les cheveux blancs, ce n'est pas parce que vous avez 150 ans, 200 ans que vous êtes sage. Non. La sagesse, c'est dans les lois et les commandements de Dieu. Quiconque pratique et met les lois et les commandements, les ordonnances, les règles de l'Éternel Yahweh qu'il a confiées à nos aïeux, Moïse, les prophètes, à Mashiach, tout ça, c'est là que vous êtes sage. Quiconque vit selon le Torah, la Bible, c'est un sage. Ce n'est pas parce que vous avez fait l'école de Paris, l'école de Washington, DC, vous avez fait Harvard. Quel Harvard? Ça, c'est l'école. Ça, c'est des institutions pour vous garder dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ah ouais? Ça n'a rien à voir avec la sagesse. La sagesse, ce n'est pas parce que vous avez 10 doctorats. Quel doctorat? Le doctorat ne vous rend pas sage. C'est pas ça. La belle preuve. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Regardez ce qui se passe au Bénin. Et ces gens disent qu'ils sont des intellectuels qui sont allés à l'école. Imaginez. C'est plus qu'une honte. C'est plus qu'une honte.
Ces gens qui disent qu'ils sont allés dans des institutions, soi-disant de classe, chères, de renommée, patati patata, et ils sont utilisés par nos ennemis pour tuer, déstabiliser le peuple. Ils sont utilisés par nos ennemis et ils sont en train de tuer le peuple jour et nuit, 24 heures sur 24.